Ok, c'est bien. En fait, parce que j'ai deux en parallèle, je suis connectée deux fois, et puis bon, c'est un petit souci de ce côté-là. C'est bon, maintenant l'enregistrement a bien commencé. Très bien. Donc, je disais que donc parce que la question c'était qu'est-ce que c'est on revient sur l'automate complet. Donc, en fait, un automate complet, ça signifie que je vais reprendre ma vidéo. Voilà. Donc, un automate complet signifie que quand vous avez un automate, chaque état va avoir autant de sorties qu'il y a d'éléments dans le vocabulaire. Autrement dit, si j'ai un vocabulaire, comme vous le voyez ici avec ABC, ça veut dire que quel que soit l'état de votre automate, ben, en fait, on doit avoir trois sorties. Euh, donc, on doit avoir trois sorties. Une sortie, voilà, une sortie avec A, une sortie avec B et une sortie avec C. Ça veut dire en fait qu'on matérialise l'ensemble des éléments du vocabulaire. Alors, on n'est pas toujours obligé d'avoir un automate complet, surtout en fait si vous avez cet état avec A qui donne une erreur. Très souvent, ben, en fait, on a tendance à ne pas la représenter, surtout dans l'environnement de la compilation, parce que en fait, ça va nous donner un automate qui est beaucoup plus réduit. Alors, vous allez voir que en compilation pour l'analyse lexicale, on n'utilise pas forcément un automate complet. C'est bon, c'est clair. J'ai répondu à la question de l'automate complet. Donc là, il y a une autre question, c'est quoi un automate complètement défini? Euh, Vous avez vu ça en course, cette notion de complètement défini? Je crois qu'il ne faut pas trop attacher. Les définitions parfois changent d'un environnement à un autre, donc faites pas trop attention à ça. Il faut plutôt se résigner donc aux définitions que vous a données. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. On va pas utiliser vraiment tout le concept des automates, on va utiliser juste les définitions qui vont nous servir pour représenter donc notre analyseur. Donc moi je pense qu'il faut pas trop s'écarter donc de nos définitions qu'on vous a données au niveau du cours. C'est le plus important. Ceci dit, de manière implicite, sincèrement, complètement défini, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai jamais rencontré, mais de manière intuitive, je dirais qu'un automate complètement défini, c'est un automate complet. Je suppose que le complètement défini, ça veut dire qu'en fait, on matérialise tout, on matérialise ce qui est accepté, ce qui est erreur, et ainsi de suite, il me semble. Mais si vous voulez, vous me montrez, par la suite, vous nous l'envoyez sur Moodle, nous montrez aussi que vous avez vu cette notion-là, comme ça je confirme ce que je viens de dire. Alors, vous avez d'autres questions? On peut passer à la suite. Donc là, ce sont les exercices du devoir que vous avez eu à faire. On en reparlera plus tard. Et donc, vous allez en fait recevoir la correction sur votre. Vous allez recevoir la correction sur votre sur Moodle. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais de temps en temps, la vidéo s'arrête. Bon, ben alors là, on va passer à l'automate déterministe. Donc en fait, on a vu un automate non déterministe, on le matérialise ici par AFND. Et AFD, c'est un automate déterministe, c'est comme ça qu'on matérialise le déterminisme. Alors, vous rappelez que la dernière fois, on avait dit que lorsque on a une expression régulière et qu'on veut écrire un automate, il n'y a pas unicité d'automate. Et donc, on peut écrire l'automate de différentes manières et qui puissent reconnaître le même langage.
Alors, parmi ces différentes manières, ben, en fait, il y a des automates qui seraient déterministes. Alors, comment est-ce qu'on définit un déterminisme ou un automate déterministe? Ça veut dire qu'il y a un seul état initial, je vais expliquer après pourquoi, et il n'y a pas d'epsilon transition. Et la troisième règle, c'est que à chaque fois que on part d'un état, donc un état Q qui appartient à l'ensemble des états, et un élément A qui appartient au vocabulaire, il existe au plus un état successeur. Donc en fait, l'idée, c'est que je ne peux pas avoir à partir d'un état deux sorties qui porteraient la même étiquette, parce que ça veut dire que ce n'est pas déterministe. Je pourrais prendre le chemin, le premier chemin ou le deuxième chemin. Je n'ai pas le pouvoir de décider. Alors, quel est, avant de rentrer dans les détails techniques de comment transformer un automate non déterministe en un automate déterministe, quel est en fait l'intérêt de le rendre déterministe pour l'analyse lexicale? Alors, vous vous rappelez de ce qu'on a dit la dernière fois, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que on va avec l'analyse lexicale, notre objectif, c'est d'isoler et de reconnaître des mots du langage. Alors, on avait appelé ça des unités lexicales ou des lexèmes. Et donc, l'idée, c'est que effectivement, c'est très bien, c'est pour l'optimisation, c'est pour aller plus vite, tout à fait. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir trouver un chemin entre un état initial et un état final. Si on arrive à trouver un chemin entre un état initial et un état final, ben, ça veut dire que le mot a été reconnu. Lorsqu'on a un automate non déterministe, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais pouvoir passer par un chemin 1 ou un chemin 2 avec exactement la même étiquette. Et ça veut dire que je peux prendre un chemin et me rendre compte après qu'il y a une erreur. Mais je ne pourrai pas dire que le mot que je suis en train de traiter est faux parce que j'ai tout simplement pas pris le bon chemin. Et donc l'analyse lexicale, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ben, il devrait retourner en arrière, donc faire un retour, un rollback. On a déjà parlé une fois, on va devoir faire un rollback et reprendre, tester un autre chemin. Et puis s'il y a 10 chemins, ben, ça voudra dire qu'il faudra tester les 10 chemins possibles avant de dire qu'il y a erreur. Donc l'intérêt de passer d'un AFND vers un AFD, vous l'avez tout à fait dit sur le chat, c'est effectivement pour avoir un analyseur lexical optimisé, c'est-à-dire qui s'exécute plus rapidement. Voilà, alors, on note en fait delta, alors vous vous rappelez que delta, c'est comme ça qu'on avait noté la relation de transition. Donc, on note delta PA, l'unique état Q, qu'on peut atteindre à partir de P en passant par la transition A. Je pense que cette écriture, elle est tout à fait correcte. Alors, ça revient, la ligne qui est écrite ici, elle revient exactement à la même chose que, en fait, cette ligne qui est là, elle est exactement identique à la ligne que vous avez à ce niveau-là. C'est juste écrit de différentes manières. Donc, en fait, on a une fonction de transition qui est définie sur l'ensemble des états et l'ensemble du vocabulaire. Et donc là, on a en fait un exemple d'automate. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que reconnaît cet automate? Est-ce que vous pouvez l'écrire ou le dire, hein? Quel est le langage reconnu par cet automate? Binaire, oui, mais avec une particularité. C'est effectivement, voilà, c'est en fait une chaîne binaire, mais non, alors elle ne contient pas forcément elle ne contient pas, enfin, je sais pas quand c'est écrit 1, est-ce que ça veut dire que en fait, ça contient un nombre pair de 1. C'est ça ce que ça veut dire. Tout à fait. Alors, la parité du 1, pas du 0. Le 0, on peut avoir un nombre impair, mais les 1, on est obligé, en fait, soit d'en avoir 2, soit 4, soit 0. Vous voyez que ici, au niveau de l'état initial, voilà, pas forcément successif, comme dit Madame Diori. Donc, en fait, vous avez ici
un état initial qui est aussi un état final. Ça veut dire que là, le mot vide appartient au langage, c'est le mot le plus court. Après, on peut avoir juste un 0. Après, si on a un 1, on est obligé soit de reprendre des zéros et de finir avec un autre 1 ou pas. Donc en fait ici, l'idée c'est que on peut avoir toute chaîne binaire, mais dans laquelle le nombre de 1 est un nombre pair. Et l'automate que vous avez là, est-ce qu'il est déterministe ou est-ce qu'il est non déterministe? Est-ce que vous pouvez l'écrire? Tout à fait. Il est tout à fait déterministe. C'est effectivement un AFD. Parce qu'à partir d'un état, ben en fait, on n'a pas deux sorties qui ont exactement la même étiquette. C'est-à-dire qu'ici, on a une sortie avec 0 et une sortie avec 1, mais on n'a pas deux sorties ni avec 0 ni avec 1, et c'est la même chose. Est-ce que c'est un automate qui est complet? Ah, Manette, tu lui as posé exactement la même question. Tout à fait, c'est un automate qui effectivement est complet. Parce qu'à partir d'un état, ben, en fait, on a aussi bien, on a tous les éléments du vocabulaire. Ici, on n'a pas écrit le vocabulaire, mais vous l'avez bien deviné, le vocabulaire ici, c'est 0. Voilà, c'est très bien. Donc, vous suivez, vous avez bien compris. Alors maintenant, bon, là, j'en ai déjà parlé avant de le dire, avant de l'afficher. Donc, effectivement, l'état initial, c'est le même que l'état final. Donc, ça veut dire que l'epsilon appartient au langage. Alors, quelles sont les propriétés? Donc, si je suppose que j'ai A qui est un automate fini déterministe, alors un automate fini déterministe, pareil qu'un automate simple, ben, en fait, il est défini par un quintuplé. Pour tout état P et toute chaîne X, ben, en fait, on a une transition vers un état si et seulement si il existe un unique chemin à partir de P vers Q avec le X. Alors le X ici, c'est une chaîne, ça ne veut pas dire qu'on passe directement, on a peut-être ici des transitions intermédiaires qui nous permettent de passer de l'un à l'autre. Donc là, ça revient en fait qu'on disait tout à l'heure, à partir d'un état et un élément, ben en fait on a un unique successeur, et donc on a un unique successeur, mais on a aussi un unique chemin. Et ça, c'est ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, ça optimise au niveau du déterminisme. Alors, le langage qui est reconnu par un automate, ça ne change pas. C'est en fait toutes les chaînes appartenant à V étoile, de telle manière que je peux parcourir avec cette chaîne mon automate à partir de l'état initial ici qui est noté Q0. Vous l'avez vu aussi. Donc, j'ai ici Q0. À partir de Q0 et de ce X, ben, en fait, j'arrive à F, et je rappelle que F, c'est un sous-ensemble d'état final. Alors, ici, on peut utiliser ça pour prouver que en fait, ceci va être possible. Effectivement, comme on a unicité de chemin, on vient de le dire, bah, ça veut dire qu'en fait, on va toujours avoir une unicité entre Q0 et F pour tous les mots qui appartiennent au langage. On ne va pas s'attarder sur ça. Maintenant, pour tout état P et toute chaîne X, Y, ben en fait, on a déjà vu la dernière fois, on disait que je peux avoir une concaténation. On avait dit qu'on partait d'un état, on pouvait arriver à un autre état avec la chaîne X, et puis on redémarre avec cet état-là pour arriver à l'état Y. Et donc, du coup, ma relation de transition à partir d'un état P et de la chaîne X, ben en fait, ça revient tout simplement à avoir un chemin entre P et X qui va me faire arriver à un état qui serait l'état Q par exemple. Et si je prends cet état Q, je lui applique, en tout cas avec la chaîne Y et la relation de transition, ben en fait, je vais arriver à l'autre bout. Donc, c'est exactement cette propriété, c'est exactement la même que celle qu'on a vue la dernière fois. Donc là encore, on peut faire la preuve par récurrence. Je pense qu'on n'a pas besoin de nous attarder là-dessus, à moins qu'après vous vouliez enfin, vous avez des questions, on peut revenir là-dessus. À mon avis, ça, c'est pas très compliqué et je pense que je peux passer. Si vous avez des questions, comme on dit à chaque fois dans le cours, n'hésitez surtout pas
à poser vos questions. Alors, on passe maintenant aux propriétés. Donc, en fait, vous vous rappelez de ce que c'est qu'un état accessible. On en a parlé la dernière fois. Alors oui, Madame Duvey fait la remarque que vous êtes débatteuse, donc ça devrait être simple pour vous de faire ce type de raisonnement, effectivement, tout à fait. Donc, on a ici la définition accessible. Vous vous rappelez, la dernière fois, on en avait parlé. Donc, un état, on avait dit qu'il était accessible lorsque on peut atteindre enfin, on peut atteindre cet état-là, pardon, à partir de l'état initial. Donc, un état P est accessible pour l'automate A si et seulement si il existe une chaîne sur, bien sûr, le vocabulaire qui nous permet d'atteindre cet état P à partir de l'état initial et les caractères qui composent le X. Donc, ça veut dire qu'il y a un chemin, tout simplement, entre un état initial et le P avec une chaîne du vocabulaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu le lundi dernier. Maintenant, un état déterministe, c'est un état où tous les états sont accessibles, c'est-à-dire c'est un automate qui est initialement connecté. Alors, on l'a bien expliqué tout à l'heure, on n'a vraiment pas besoin de mettre des états, de charger notre automate avec des états qu'on ne peut pas atteindre avec l'état initial ou qui ne sont pas accessibles, parce que ça voudra dire tout simplement que je vais avoir des états qui seront là, que je vais devoir implémenter au niveau de mon programme de l'analyse lexicale, mais qui de toute façon ne participeraient pas du tout à la reconnaissance d'un mot du vocabulaire, parce que je vous rappelle, un mot appartient au langage, parce que je vous rappelle qu'un mot appartient au langage uniquement si je peux partir de l'état Q, de l'état initial jusqu'à un état final. Donc, s'il y a un état que je ne peux pas atteindre à partir de l'état initial, ça veut dire qu'il ne me sert strictement à rien. Donc, je suppose R qui serait l'ensemble des états accessibles de l'AFD. G1 qui serait donc le quintuplet tel que je le présente ici. Et je suppose que j'ai un automate B. Cet automate B, qu'est-ce que je vais récupérer? Le vocabulaire, il ne va pas changer. L'état initial ne va pas changer. Je vous rappelle que pour un automate déterministe, l'état initial doit être unique. Donc ici, je suppose que j'en ai qu'un seul. Et ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est qu'on va prendre l'état Q et on va enlever tous les états qu'on ne peut pas accéder à partir de l'état initial. Et ça va donner R, c'est-à-dire que R est obtenu à partir de Q, mais en enlevant tous les états non accessibles. C'est pas très difficile à faire. Et donc, quand je vais enlever un certain nombre d'états, ça veut dire que je vais agir au niveau de la relation de transition, parce que je dois en fait supprimer toutes les transitions qui partaient des états que je viens de supprimer. Et donc, je vais obtenir une relation nulle qui est obtenue à partir de la relation delta, mais dans laquelle j'ai enlevé toutes les relations de transition qui partaient des états que j'ai enlevés. Donc, en fait, tous les états qui existent dans Q, mais qui n'existent plus dans R. Et l'état final, ça serait en fait tous les états qui restent dans R, c'est-à-dire c'est l'intersection entre les états finaux que j'avais avant et le R que je viens d'obtenir. Autrement dit, ce sont tous les états que j'ai gardés dans R et qui appartiennent toujours à F. Ceux qui n'appartiennent pas, les états qui seraient dans F ici et qui n'appartiennent plus au R, ça veut dire tout simplement c'était peut-être des états finaux, mais c'est des états non accessibles, donc en fait, il ne sert strictement à rien. Donc en fait, un automate déterministe implique que A et B sont tous les deux initialement connectés. Ça veut dire qu'il n'y a pas en fait tout simplement des états non accessibles. Alors, là encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc là, on va passer à l'automate, à comment passer d'un automate non déterministe vers un automate déterministe. Alors, on vous a donné une capsule à regarder. Vous l'avez
pas tous, mais la plupart d'entre vous ont vu cet automate, pardon, cette capsule. Et en fait, là encore, vous trouvez dans la littérature différentes manières qui se rejoignent complètement pour transformer un automate non déterministe vers un automate déterministe. Mais en fait, toutes reviennent à la même chose. Je rappelle qu'un automate, un automate déterministe, c'est un automate qui a un seul état initial. C'est un automate où il n'y a pas d'epsilon successeur, où il n'y a pas d'epsilon transition, pardon, et c'est un automate qui, à partir d'un état et un élément du vocabulaire, on arrive à avoir une seule destination. Donc, à partir d'un état origine et un même symbole du vocabulaire, on arrive à un seul état cycle. Maintenant, dans les algorithmes, alors vous avez différentes manières de faire. Vous avez des méthodes qui vont commencer par enlever tout ce qui est epsilon transition et après, ils vont faire un certain traitement. Vous avez ceux qui vont faire le traitement et puis enlever les epsilon. Vous avez ceux qui vont faire les deux en même temps. Et donc, il y a différentes manières, mais dans tous les cas, ça revient à enlever, à vérifier, en tout cas à garder un seul état initial, à enlever tous les epsilon transition et à s'assurer qu'à partir d'un état, en fait, on arrive à un seul état. Donc, toutes les méthodes reviennent à faire ces trois traitements. Parfois, les traitements ne sont pas faits dans le même ordre. Donc, on a un théorème ici qu'on va certainement pas démontrer. Alors, si vous regardez dans le livre qu'on a partagé avec vous, il y a toute une démonstration, si ça vous intéresse de la regarder, que vous pouvez suivre si vous êtes curieux pour voir comment est-ce qu'on peut démontrer ce type de choses. Mais en fait, on ne le fera pas du tout en cours. C'est quelque chose qui est hors du programme. Donc, en fait, que nous dit le théorème? En fait, il nous dit tout simplement qu'à chaque fois qu'on a un langage qui est reconnu par un automate non déterministe, on est capable de trouver un automate déterministe équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire que je trouve un automate déterministe équivalent? C'est-à-dire que c'est un automate déterministe qui reconnaît exactement le même langage. Autrement dit, à chaque fois que j'ai un automate non déterministe, en fait, je suis tout simplement capable de le transformer en un automate déterministe. Alors, la question, c'est comment je fais pour y arriver. Alors, on va commencer avant de faire, de rentrer dans quelque chose de formel. On va commencer juste de manière intuitive par des exemples pour voir comment est-ce qu'on peut passer du non-déterminisme vers le déterminisme, sachant que vous avez déjà une idée puisque vous avez déjà suivi la capsule. Juste, je voudrais vous dire qu'en fait, nous, ce qu'on va faire, la solution finale que l'on va vous donner, c'est celle qui permet de faire les deux à la fois, c'est-à-dire en une seule passe, on arrive à passer du non-déterminisme vers le déterminisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça en plusieurs passes, comme ça a été le cas de la capsule. Donc ici, si je prends l'automate que vous avez en face de vous, est-ce que c'est un automate qui est non déterministe? Alors, je peux dire que oui, il est non déterministe. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il est non déterministe? Tout à fait, il est non déterministe parce qu'il y a en fait il y a deux choix à partir de l'état 1 et l'élément du vocabulaire A. On peut soit aller à l'état 2, soit aller à l'état 1. En fait, c'est un état qui, par rapport à l'état initial, contient un seul état initial qui est 1. Donc là, on n'a pas de souci. C'est un état dans lequel on n'a pas d'epsilon transition. Il n'y a aucune transition avec epsilon. Et donc, effectivement, pour ces deux points, c'est déjà réglé. Par contre, ce qui n'est pas réglé, c'est le fait qu'à partir de 1, en fait, on a une sortie avec A vers le 1 et une sortie vers A vers le 2. Alors, comment, intuitivement, en fait, comment est-ce qu'on règle ce type de choses? Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, puisque le 1 pardon, va aller à deux endroits différents avec le A, si on veut rendre la chose déterministe, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, on doit garder le 1, et avoir une seule sortie avec le 1. Et donc, en fait, on va construire un nouvel état qui serait une sorte d'agrégation
entre le 1 et le 2. Et donc, je vais créer un état que je vais noter 1, 2, juste pour se rappeler que en fait, c'est quelque chose que j'ai regroupé à partir du 1 et du 2 pour pouvoir avoir cette chose-là. Et donc, l'état que je vais avoir, l'automate résultant, c'est quoi? C'est qu'en fait, à partir l'état initial, je rappelle que c'est toujours 1. Alors là, je mets des sous-ensembles. En fait, je commence à mettre des sous-ensembles. L'état initial, c'est 1, donc il y en a un seul. Je récupère un seul état initial, c'est mon objectif, et qui en plus, il est constitué, ou en fait, il est calqué à partir de l'état initial que j'avais à ce niveau-là. Pardon, je veux juste ici. Donc là, l'état initial, en fait, je le récupère directement à partir de là. Ce que j'ai, c'est qu'à partir de 1 et de A, soit je vais à 1, soit je vais à 2. Donc, je crée ici un groupement que j'appelle 1, 2. D'accord? Et à partir de 1, en fait, je vais à cet état 1, 2 avec A. Maintenant, à partir de cet état, de ce nouvel état 1, 2, il faut que je vérifie si j'ai un A, qu'est-ce que j'en fais? En fait, si j'ai un A avec 1, j'allais dans 1. Et si j'ai un 2 avec un A, je vais nulle part. Et donc, ça veut dire que l'état que j'ai à ce niveau-là, c'est en fait l'état 1 et l'état 2, et je boucle. C'est cette boucle qu'on avait ici, en fait, on la retrouve à ce niveau-là. Maintenant, si je suis à l'état 1 avec B, je vais où? Je vais dans 3. D'accord? Et donc, ici, avec A, je vais dans le singleton 3, ça me représente ce chemin-là, en fait, c'est ce que j'avais ici. Mais pas uniquement, parce que à partir en fait du 1, je peux aller à 3, et à partir avec B. Pourquoi est-ce que j'ai pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce qu'avec 1 et B, je peux aller à 3. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de traiter cet état-là, puisque à partir de 1 et de 2 et de B, je peux aller à l'état 3. Donc en fait, j'ai ici un chemin là et un chemin là. Et vous voyez, en fait, l'automate qu'on a récupéré ici, c'est un automate qui a un seul état initial. C'est un automate dont l'état final reste le 3, puisque dans 1, 2, il n'y a aucun élément de F. Je rappelle ici que F, c'était juste le singleton 3. Et c'est réglé. Donc ici, on fait plutôt, effectivement, comme vient de le dire Madame Djouri, ici, on ne rajoute pas forcément de nouvelles choses, mais plutôt on regroupe. Mais c'est vrai qu'en regroupant, on peut tout à fait tomber sur un nombre plus grand d'états, tout à fait. Mais en fait, le principe ici, c'est vraiment un principe de regroupement. Alors, on a un deuxième exemple. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Il faut que j'enlève ça, je suppose. Alors, j'ai ici un deuxième exemple. Et dans cet exemple-là, on a cette fois les caractéristiques de cet automate. C'est que j'ai des epsilon transition. 1 et 2, c'est une sortie. Vous voulez dire c'est un état. Si vous voulez dire que est-ce que 1 et 2 est un état final, la réponse est non. Pourquoi 1 et 2 n'est pas un état final? Parce que dans le groupement 1 et 2, on n'a pas du tout l'apparition du 3. Si on avait l'apparition du 3, il serait un état final, mais là, ce n'est pas du tout un état final. On a toujours deux choix, c'est vrai qu'on a deux choix, mais un choix c'est avec A et un choix c'est avec B. Le problème du choix, c'est qu'on ne doit pas avoir deux sorties qui portent la même étiquette. C'est-à-dire que sur la relation de transition, on va pas avoir de 1, 2 avec A, on va dans un endroit, et avec A, on va dans un autre endroit. Ici, effectivement, on a deux sorties. D'ailleurs, cet automate-là, c'est un automate qui est complet. Sauf pour le 3, oui, c'est vrai que non, oubliez ce que je viens de dire. Mais ici, l'étiquette des états n'est pas du tout importante, mais on a ici une sortie avec A et une sortie avec B, et donc ça veut dire tout simplement que
il est déterministe parce qu'on n'a pas deux sorties avec le même état. Le problème qu'on avait ici, c'est qu'à partir de 1 et le symbole A, on pouvait soit aller dans 1, soit aller dans 2. Ici, on n'a plus ce cas-là. Si vous êtes dans n'importe quel état, ah non, non, les mots reconnus ne deviennent pas plus nombreux du tout. Alors, que reconnaît cet automate? Alors, je prends le premier, le non déterministe. Donnez-moi le mot du langage le plus court mot du langage. Je prends l'automate non déterminé. Je veux que vous réfléchissiez sur l'automate non déterminé. Tout à fait. Le mot le plus court, c'est B, exactement. Maintenant, quel est le langage, quelle est l'expression régulière ou quel est le langage qui est reconnu par cet automate? Tout à fait, exact, très bien. C'est en fait une succession de A suivie de B. Donc, c'est en fait toutes les chaînes de longueur variable de A qui se terminent par B. Très bien. Maintenant, si je prends le deuxième automate, est-ce que je peux reconnaître autre chose que... Est-ce que je peux reconnaître le mot le plus court, c'est-à-dire le B? Quelle est la transition qui me donne le mot le plus court? Donnez-moi la transition qui me donne exactement, c'est la transition qui me permet d'aller du groupement 1 vers le groupement 3. Maintenant, si je veux AB, si je veux le mot qui vient juste après, c'est le mot AB, qu'est-ce que je fais? Ben, à partir de l'état initial, je vais à cet état 1, 2 et avec B, je passe au 3. Donc, j'ai exactement le même langage jusque-là. Et le A étoile B, je l'ai comment? Ben, en fait, j'ai ici le A, je boucle ici avec autant de A que je veux et je passe au B. Donc, on a exactement la même chaîne. On n'a pas du tout plus, le vocabulaire est exactement le même. OK, donc là, on me dit oui, effectivement, je pense que c'est clair et je passe à au deuxième exemple. Donc, je disais que dans le deuxième exemple, qu'est-ce qui n'est pas vérifié? Alors, concernant l'état initial, je n'ai pas de problème parce que j'ai un seul état initial. Concernant les epsilon transition, j'ai un problème parce que j'ai ici un epsilon transition. Et concernant les choix, ben en fait, ici, avec l'état, alors là, je n'ai pas, il faut, oui. Donc là, en fait, j'ai le même problème, c'est-à-dire quand je suis à l'état 1, je vais avoir une boucle avec A, c'est-à-dire je reste sur A et je peux aller sur 2. Ça, donc ici, j'ai un non-déterminisme. Avec l'état 3, je n'ai pas de non-déterminisme et avec l'état 4, je n'ai pas de non-déterminisme. Alors, peut-on dire que A étoile A étoile est égal à A plus? Oui, tout à fait. Dans l'expression régulière, oui, tout à fait, on peut le dire, exactement. Donc ici, en fait, on a deux problèmes avec cet automate. On a le problème de l'epsilon et on a le problème du double sortie avec le même élément dans l'automate. Alors, comment est-ce qu'on règle ce type de choses? Donc, en fait, ce qu'on a ici, c'est que intuitivement, l'état initial, je peux partir de 1, mais je peux également partir de 3, parce que de 1 à 3, je peux avoir epsilon. Ça veut dire que si j'ai un élément du vocabulaire, ben en fait, je peux commencer la première transition, ben je peux utiliser celle-là ou celle-là, mais rien ne m'empêche d'utiliser celle-ci. Et donc, finalement, l'état initial, comme on va le formaliser par la suite, ça sera le groupement de tous les états initiaux. Ici, on n'en a qu'un seul, donc ça ne pose pas de problème. On aura le groupement de tous les états initiaux, mais plus avec l'epsilon, en leur appliquant toutes les transitions epsilon qu'on appelle les epsilons successeurs. Donc, en fait, l'epsilon successeur de 1, c'est le mot, c'est l'état 3. Et du coup, j'ai un nouvel état initial qui est composé du groupement 1, 3. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire à partir de ce 1,3? Ben, en fait, je vais appliquer tous les états, toutes les transitions. Donc, à partir de 1,3 et A, je vais où? Pour le voir, j'ai ici l'état 1 et A, elle m'emmène dans 2. Donc là, je dois me retrouver avec 2. Et de la même manière, avec 3 et A, je reste dans 3. Donc, en fait, je me retrouve ici avec 3. Mais je ne dois pas oublier qu'avec A, je peux aussi aller à 1. Et donc, au final, avec A, avec le 1, 3
et A, je peux me retrouver dans 1, je peux me retrouver dans 2, mais je peux aussi me retrouver avec 3, puisque 3, j'ai ici le 3 et le A, je peux toujours me retrouver avec le 3. Et donc ici, je me retrouve avec 1, 2, 3, et les epsilon successeurs avec 2, on peut aller nulle part avec l'epsilon, on reste sur place. Avec le 3 et epsilon, on reste sur place, mais avec le 1 et l'epsilon, on peut aller vers le 3, mais le 3, on l'a déjà, donc ça ne pose aucun problème. De la même manière, maintenant, on va considérer le cas du B. Donc, avec 1 et B, ben, en fait, je ne vais nulle part. Mais avec le 3 et le B, je vais à l'état 4. Et l'état 4, il n'a pas d'epsilon successeur. Donc, en fait, ici, le 4 va être composé par lui-même. Et donc, j'aurai ici une transition avec B. Maintenant, j'ai un état que j'ai créé, mais que je ne sais pas encore très bien quelles sont les transitions qui vont avec. Donc, je vais regarder la transition pardon, je vais juste enlever le pointeur parce qu'il me dérange. Voilà. Donc là, en fait, avec l'état 1, 2, 3, je prends l'état 1 avec 1, je vais à A. Donc là, je me retrouve avec 2, mais n'oubliez pas qu'avec 1, je peux rester en 1. Donc là, j'ai le N 2 que je récupère. Et avec l'état 3 et A, ben, en fait, je reste toujours dans le même. Il n'y a pas d'epsilon successeur à ce niveau-là. Et donc, en fait, je récupère le N de 3 et je boucle avec A. Dans le cas du B, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je vais avoir avec 1 et B, ben, en fait, je ne vais nulle part. Avec le 2 et le B, je ne vais nulle part. Mais avec le 4 et le B, ben, je reste dans 4. Il n'y a pas d'epsilon successeur. Donc ici, je vais me retrouver avec cette transition. Et avec 4 et A, ben, en fait, je reste dans A. Et avec B, on reste dans B. Donc ici, on a cette boucle. Dans les états que je viens de créer, 1, 3 et 1, 2, 3, il y a une intersection vide avec les états finaux qui étaient ici uniquement 4. Et du coup, on a un seul état final qui est ici 4. Donc là, en fait, on a fait les choses de manière intuitive. Ce que j'aimerais que vous gardiez de cet exemple intuitif, c'est cette idée de groupement et cette idée que à partir du début, je vais commencer à grouper et à chaque fois que j'ai un vérifier quelles sont les sorties possibles en traitant aussi bien le problème des epsilon que le problème des transitions. Alors, si vous n'avez pas de questions, je passe maintenant à la suite. Et donc, la suite, c'est, on va le passer en deux manières de faire. Je disais tout à l'heure que pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs manières de faire. Et le cas 1, c'est un cas simple. C'est le cas, en fait, il ressemble au premier cas qu'on a vu, c'est-à-dire un cas où je n'ai pas d'epsilon transition. Et donc, ça veut dire que je ne dois pas du tout m'occuper des problèmes d'epsilon transition parce qu'à la base, il n'existe pas. Donc, si j'ai un automate A, avec QV delta Q0F, maintenant vous avez l'habitude de cette notation. L'automate non déterministe correspondant, maintenant vous l'avez compris, les états de B vont être issus d'un regroupement d'états de Q, donc en fait ça sera des parties de Q. Le vocabulaire ne va pas changer puisqu'on a dit que le vocabulaire les deux automates reconnaissent le même langage. Comme ils reconnaissent le même langage, ça veut dire qu'ils ont exactement le même vocabulaire. Je vais avoir ici la relation de transition qui va me permettre de calculer la nouvelle relation de transition, exactement comme on a fait tout à l'heure. À chaque fois qu'on a un nouveau groupement, en fait, on calcule les transitions et c'est ce qui va nous permettre de calculer le nu. Le I, c'est l'état initial qui va être calculé à partir des états initiaux de I. Et G, en fait, ce sont les ensembles des états finaux. Et je rappelle que les états finaux, comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont toutes les parties qui, avec l'ensemble F, ont une intersection non vide. Donc, en fait, comment je passe à ceci? Ben, en fait, quel que soit un état P ici, P c'est une partie, donc c'est un sous-ensemble des parties de Q comme on l'a vu tout à l'heure, et que A appartient à V,
on va avoir la relation de transition de ce P et de ce A qui est composée à partir de l'union, comme on l'a vu tout à l'heure, de tous les états P qui appartiennent à petit q et qui sont dans cette partie et donc tous les états qu'ils composent. Autrement dit, si je reviens en arrière, si je prends ici 1, 2, 3, là c'est mon état grand P qui appartient à P de Q. Je rappelle que Q ici c'est 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 c'est appartient à P de Q, c'est un groupement ou une partie possible. Et en fait, comment je crée les relations de transition avec 1, 2, 3 ben, c'est en appliquant tous les éléments du vocabulaire, c'est-à-dire A et B, puisque ici en l'occurrence j'ai AB, et je regarde avec 1 où c'est que je vais avec A, avec 2 où c'est que je vais avec A, et avec 3 où c'est que je vais avec A. J'aurais mieux fait de le faire ici, puisque c'est là où je n'avais pas d'epsilon successeur, mais c'est exactement la même idée. Donc ici, pour calculer la nouvelle relation de transition, je pars de la relation de transition initiale, je prends tous les états qui sont dans la partie que je suis en train de considérer et je regarde quels sont tous les états que je peux atteindre avec cet élément du vocabulaire et ces états, ben, en fait, c'est un nouveau groupement que je vais en fait inclure dans les états de P. Pour les états finaux, donc le G c'est un élément de P de Q, donc c'est aussi une partie de Q. Donc en fait, le G, ça va être toutes les parties, tous les P qui appartiennent à P de Q, de telle manière qu'ils contiennent l'état final qui vient de A. Et là, c'est exactement la même chose. Bon, ici, c'est vrai que c'était très simple, mais imaginons que par exemple ici, on avait 1, 2, 3, ben on aurait eu deux états finaux, celui-ci et celui-là, parce que notre état final est 3. Alors, si vous avez des questions avant que je passe à un autre exemple, n'hésitez pas bien sûr à le poser. Ça, c'est un cas assez simple et après, je vais passer à l'état plus général qui est un automate avec des epsilon de transition. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Là, je vais prendre le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je veux traiter les deux et je ne veux pas les traiter en deux temps comme ça a été fait au niveau de la capsule que vous avez regardée, mais en fait, notre idée ici, c'est de vous proposer une méthode qui permet à la fois de traiter les epsilons, de supprimer les epsilons et de supprimer, en tout cas, de traiter les trois conditions du déterminisme en même temps. Autrement dit, de faire une seule passe. Donc, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de définir une fonction qui s'appelle epsilon fermeture, fonction assez simple, qu'on définit de la manière suivante. Si j'ai un état qui appartient à l'ensemble Q, je rappelle que ici, Q, c'est l'ensemble des états de mon automate initial, l'epsilon fermeture de Q est composé de tous les états que je peux atteindre à partir de Q avec une epsilon transition. Je vous rappelle que je pense que c'était lundi, il me semble, à un moment donné, quand on était en train de voir les propriétés des automates, on avait dit que de manière implicite, chaque état est lié avec elle-même avec l'epsilon. On avait parlé du chemin de longueur zéro. C'est-à-dire on reste dans le même état. Donc en fait, dans l'epsilon fermeture, vous allez toujours trouver au moins l'état de départ. C'est-à-dire que ici, dans l'epsilon fermeture de Q, je vais trouver au moins l'état Q. Et si je reviens à mon exemple ici, l'epsilon fermeture de 1, c'est quoi? Ben, en fait, c'est 1, parce que implicitement, c'est comme si ici j'avais un epsilon, et 3, puisque de 1 à 3, je peux passer avec epsilon. Donc, si maintenant, au lieu d'avoir un seul état, j'ai en fait un sous-ensemble d'états, l'epsilon fermeture de ce sous-ensemble, de cet ensemble d'états ou ce sous-ensemble d'états, ben, je vais l'obtenir comment? Ben, tout simplement en appliquant l'epsilon fermeture de chaque état qui se trouve dans S. Autrement dit, c'est l'union sur les états qui appartiennent à S, de telle manière que j'ai epsilon fermeture de Q, en tout cas, où j'ai l'epsilon fermeture de tous les états qui appartiennent à S et j'en fais l'union. Donc, au final, ça signifie que je prends
tous les états de S et je cherche avec où je peux aller avec des epsilon. Et je rappelle que d'abord, dans l'epsilon fermeture, vous allez avoir tous les éléments ici, dans les epsilon fermeture de S, vous allez avoir au moins S. Déjà, tous les états qui sont compris dans S. C'est clair? Il n'y a pas de question, donc je vais supposer que c'est clair. Alors, la définition 2 que je vais avoir, c'est donc je suppose ici que j'ai un automate B. B, il est composé de Q', ce sont les états. Le vocabulaire, alors bien sûr, le B, je suppose toujours que c'est un automate B équivalent à un automate A qui est non déterministe. Et le A, je rappelle, c'est toujours Q, V, delta, Q0 et F. Donc, je vais avoir ici au niveau des états Q'. Alors, Q', c'est quoi? C'est un ensemble ou un sous-ensemble, pardon, des parties de Q. Donc, c'est un sous-ensemble de parties de Q ou un ensemble de parties de Q. Je vais avoir l'état initial qui va être calculé à partir de l'epsilon fermeture, de l'état initial que j'avais dans mon automate A. Les états finaux, ça va être ici un sous-ensemble, bien sûr, S, dans lequel vous avez toujours une intersection non vide avec F, et je rappelle que F, c'est l'ensemble des états finaux de l'automate non déterministe. Et comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir calculer l'état ou les transitions, tout à l'heure, ce qu'on avait dit dans le cas 1, ici, on avait dit que pour calculer la relation de transition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous les états qui appartiennent à cette partie, à la partie P que je suis en train de traiter, et je vais regarder toutes les transitions possibles avec la relation de transition delta. Ici, on se limitait à ça. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'on n'avait pas d'epsilon transition. Maintenant, comme on a un epsilon, comme on a aussi des epsilon transition, ben en fait, je garde ce que j'avais tout à l'heure, ça c'est ce que j'avais tout à l'heure, mais je rajoute l'epsilon fermeture pour aller vers toutes les transitions dans lesquelles je peux aller avec le epsilon. Et c'est un peu ce que j'avais fait à ce niveau-là, lorsque je disais qu'avec 1 et qu'avec 1 et A, je pouvais aller ici. Et avec 3, je pouvais aller ici. Et je ne dois pas oublier, bon, l'exemple ici, il est moins parlant parce que j'ai juste ici, mais ce n'est pas grave, on aura d'autres exemples qui sont plus parlants. Alors, si c'est clair, maintenant, si vos questions sont... Si en fait ce que je viens de dire est clair, ben, en fait, on va passer à un exemple. Et à travers l'exemple, je vais dérouler l'algorithme et au final, je vais vous donner l'algorithme qui permet de faire ce passage. Donc, je suppose ici, alors je schématise l'automate sur lequel je veux travailler, je le schématise avec sa matrice de transition et non pas en graphique. Donc là, j'ai un automate qui est composé de 5 états que j'ai numéroté de 0 à 5. Et le vocabulaire de mon automate, c'est 3 éléments, c'est ABC. Est-ce que cet automate est non déterministe? Ben, la réponse est oui, sinon ça n'aurait pas servi d'exemple. Maintenant, pourquoi il est non déterministe? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il est non déterministe? Très bien, il est non déterministe parce qu'on a des epsilon transitions. Avec 0 et epsilon, on va dans 1. Avec 2 et epsilon, on va dans 0. Et avec 4 et epsilon, on va dans 2. Donc, en fait, on a effectivement des epsilon transitions, mais pas uniquement. Alors, j'ai vu quelqu'un l'a dit tout à fait au début. Avec l'état 2 et C, je peux aller, très bien Marwa et Marwan. Donc, avec 2, il y en a d'autres qui l'ont dit, mais je n'ai pas vu passer le nom. Donc, ici, effectivement, Hiba, donc je peux, avec le 2 et le C, aller soit au 1, soit au 4. Donc, en fait, je suis dans 2. J'ai l'élément C, ben, je ne sais pas est-ce que je vais aller dans 1 ou je vais aller dans 4. Si je travaille avec un automate non déterministe, je vais faire au pif, donc je vais choisir un chemin. Si ça marche, tant mieux, j'ai fait le bon choix. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je revienne au 2 et que j'explore
l'autre chemin avant de dire, comme je l'ai dit tout à fait au début, que je dise qu'il y a une erreur. Alors, on a dit que pour fonctionner, on fait des groupements. Donc, comment on fait? Ben, en fait, la première étape, c'est qu'on va partir de l'état initial. Oui, ici, je ne l'ai pas dit. Alors, les flèches que j'ai dans ma matrice de transition expriment en fait les états. Donc, ici, 0, c'est mon état initial. Il y a une flèche entrante. Et le 4, c'est l'état final, puisque ici, j'ai une flèche sortante. Et donc, ici, c'est mon état final. Donc là, je vais partir de l'epsilon fermeture de l'état initial. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On a dit qu'on prend l'epsilon fermeture de Q0. C'est ce qui me donne Q0'. Et à partir de là, je rajoute dans la relation de transition qui à la base va être vide, je vais lui rajouter toutes les transitions que je vais avoir avec ce nouveau groupement, mais toujours en leur appliquant l'epsilon fermeture comme je l'ai vu dans le slide précédent. Et en fait, à chaque fois que je crée un nouvel état, je dois le tester avec tous les éléments du vocabulaire. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, je n'ai plus de nouvel état. Et à ce moment-là, je termine en cherchant quels sont les états finaux, quels sont les états terminaux. Et donc, tous les états, toutes les parties de Q d'état ici qui sont, on a vu, qui ont une intersection non vide avec l'ensemble F, en fait, deviennent un état final. Après, on renumérote les états parce qu'en fait, la numérotation que j'ai ici, elle n'a vraiment aucun sens sémantique dans l'automate. C'est juste pour pouvoir distinguer entre les automates et être capable de faire la traçabilité de ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4. On aurait pu mettre alpha, bêta, gamma. On aurait pu mettre... C'est exactement comme vos identificateurs de variables. Quand vous êtes dans un programme et que vous appelez une variable X ou que vous l'appelez Y, ça n'a absolument aucun impact sur le déroulement de votre algorithme. Ici, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, la première chose que je dois faire, c'est de calculer en fait, l'epsilon fermeture de 0 et j'attends que vous me donnez les réponses. Donc, quels sont les epsilon fermeture de 0? Alors, on me dit ici, état initial, c'est 0 et 1. Oui, effectivement, Ilyes, Ikram, bon, ça défile assez vite, donc effectivement, c'est bien vu. Donc, c'est pas très compliqué. L'état initial, c'est l'état 0. Et l'epsilon fermeture, effectivement, c'est 0 et 1, puisque à partir de 0, je reste dans 0. Mais je peux aussi à l'état 1 en appliquant l'epsilon fermeture. Tout à fait, c'est très bien, c'est bien vu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quelle est l'étape suivante? Qui c'est qui peut m'écrire quelle est l'étape suivante que je dois faire? Maintenant que j'ai mon nouvel état initial, qu'est-ce que je dois faire? Parmi les étapes que j'avais tout à l'heure. Non, je ne vais pas regrouper un 4 pour le moment. Ça, vous l'avez vu, ça c'est la capsule. Ça c'est la méthode de la capsule. Ici, la méthode que je vous ai donnée, moi, c'est pas du tout ça. Je vais y revenir. Donc, je rajoute la relation de transition de toutes les fermetures des nouveaux états. Donc là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai un nouvel état, c'est 0, 1, et ce que je dois faire, c'est que je dois regarder où c'est que je vais avec 0, 1, avec tous les éléments du vocabulaire. Autrement dit, avec A, avec B et avec C. Autrement dit, je dois calculer G. Alors G, c'est la nouvelle relation de transition. Je vais calculer quels sont les états que je vais atteindre avec A et 0, 1, quels sont les états que je vais atteindre avec B et quels sont les états que je vais atteindre avec C. D'accord? Alors, n'oubliez pas que lorsque je parle ici des états, je dois prendre au niveau de la relation de transition que j'ai ici, mais je ne dois jamais oublier les fermetures transition. Donc, la première chose que je dois faire, si j'ai 0, 0, 1 et avec 1, qu'est-ce que je vais faire? Avec 0 et 1, où je vais? Donc, je vais à 2. Très bien. Avec 1 et A, je vais où? Je vais à 3. Et donc, en fait, je vais avoir le groupement, le nouveau groupement que je vais avoir, c'est de 3. Mais est-ce que je dois m'arrêter là? Je vous écoute. Est-ce que je m'arrête là?
Non. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Non, je ne dois pas m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'applique maintenant? Je vous écoute. Non. Avant d'aller vers les... Est-ce que ici, le G01, est-ce que c'est 2, 3 et c'est terminé? Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Alors, quelqu'un a parlé d'epsilon. Effectivement, il faut que j'applique l'epsilon fermeture de 2, 3. C'est-à-dire, au départ, je prends les états qui me permettent d'aller vers A, mais je ne dois pas m'arrêter là parce qu'il faut que je prenne l'epsilon fermeture. Et donc, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais voir avec 2 et epsilon où je vais, et avec 3 et epsilon où je vais. Et donc, la réponse, c'est qu'avec déjà 2, 3, je garde mes 2, 3. Ça, je les réécris directement. Avec 2 et epsilon, pardon, c'est ça, avec 2 et epsilon, je vais à l'état 0, je le mets là. Avec 3 et epsilon, je vais nulle part. Et là, ici, j'ai un nouvel état 0. Et je dois regarder avec 0 et epsilon où je vais dans 1. Donc, je rajoute ici le 1. Avec 1 et epsilon, je vais nulle part. Donc, j'ai ici mon epsilon fermeture. C'est clair, Loubna, c'est là, en fait, tu as oublié le 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'as pas appliqué l'epsilon successeur à l'état 0 qu'on vient de créer. En fait, l'epsilon successeur doit être appliqué à tous les états qu'on rajoute. Donc, on commence par 2, 3. On regarde 2 où c'est que ça nous emmène. Ça nous emmène alors l'état 2 et epsilon, ça nous ramène vers 0. Donc, je dois aussi, une fois que j'ajoute le 0, je dois appliquer l'epsilon successeur de 0 et continue. C'est clair? Maintenant, si je fais le B, donc j'ai 0, 1 et B. Alors, qu'est-ce que je fais? Si je reprends la même chose. Alors, pourquoi j'ai le 4? Alors, vous me dites 4, vous avez raison en partie, puisque à partir de 0 et de B, je vais nulle part, mais à partir 1 et B, je vais dans 4. Donc effectivement, je vais avoir mon epsilon, alors là, ça c'est mal sorti, mais c'est pas grave, donc là, je vais avoir le 4, mais il faut que je lui applique l'epsilon fermeture. Quand je vais appliquer l'epsilon fermeture, dans l'epsilon fermeture de 4, évidemment, je trouve déjà 4. Et 4 epsilon, ça me donne 2. C'est très bien pour ceux qui ont dit, qui sont allés plus loin. Le 2 et epsilon, ça me donne 0. Le 0 et epsilon, ça me donne 1. Et au niveau du 1, je m'arrête. Et effectivement, le nouveau groupement que j'ai, c'est 2, 4, 0, 1. Tout à fait. Bon, j'ai de bonnes réponses, c'est très bien, excellent. Donc, en tout cas, ceux qui répondent ont bien compris. Ceux qui répondent pas, n'hésitez pas si vous ne suivez pas. Alors, je continue maintenant avec le C. J'ai 0, 1 et C, donc je vais où? Exact. Je vais uniquement à 0, puisque avec 0 et C, je vais dans 0, mais avec 1 et C, je vais nulle part. Donc, effectivement, je vais avoir uniquement le 0 et je dois lui appliquer l'epsilon fermeture. Avec l'epsilon fermeture, tout ça, effectivement, j'ai 0, 1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ici, on remarque quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, en partant de l'état initial, on s'est retrouvé avec un état 0,1. Pour 0,1, on a appliqué toutes les transitions. Ici, on a un nouvel état qui vient d'être créé. On a un nouvel état qui vient d'être créé. Alors, je le souligne pour dire que c'est un nouvel état qu'il faut les traiter. Et là, en fait, le 0,1, c'est un état qu'on avait déjà. Donc, celui-ci, on ne va pas le retraiter. Alors, on a créé effectivement des groupements et celui-ci, on n'a pas besoin de le retraiter, il a déjà été traité. Donc maintenant, la suite, c'est de faire quoi? C'est de prendre le 2, 3, 0, 1 et de lui faire exactement la même logique que ce qu'on a fait ici, avec 2, 3, 0, 1 et A où c'est qu'on va, avec B où c'est qu'on va et avec C où c'est qu'on va. Le 2, 4, 0, 1, la même chose. Et si on a de nouveaux états qui sont créés, ben en fait, on va continuer la même chose. Alors, est-ce que c'est clair? Parfait, excellent. Donc, vous me dites que c'est clair, j'avance. Et donc,
je reprends ici, donc là, c'est ce qu'on vient de voir, ce sont des détails de ce qu'on vient de voir. Maintenant, comme je l'ai dit, la suite logique, c'est de prendre, je vais aller un peu plus vite, vous pouvez le refaire calmement chez vous. Ici, je prends l'état 2, 3, 0, 1, à laquelle j'applique en fait le A, le B et le C. On peut traiter celui-ci très rapidement. Je commence par le 2 et le A, ça va nulle part. Le 3 et le A, ça va nulle part. Le 0 et le A, ça va dans 2. Donc ici, je me retrouve avec 2. Et le 1 et le A, ça va dans 3. Donc je me retrouve avec 2, 3. Et l'epsilon fermeture de 3, en fait, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Et comme on l'avait déjà eu, en fait, on n'a pas besoin, là encore, de la recalculer. Donc ici, c'est exactement la même. Maintenant, avec le B, avec le 2 et le B, je vais à 4, c'est ce que j'ai ici. Avec le 3 et le B, je vais à 1, c'est ce que j'ai ici. Avec le 0 et le B, je vais nulle part. Et avec le 1 et le B, je vais à 4. Et le 4, je l'avais déjà. Je l'avais déjà, je reprends, il y a quelque chose qui m'a échappé, pardon. Le 2 et le B, je n'ai rien. Le 3 et le B, je vais à 1. Le 0 et le B, je ne vais nulle part. Et le 1 et le B, je vais le... Pardon, c'est bon. Donc ici, j'ai le groupement 1, 4. Alors, le groupement 1, 4, c'est bien, mais il faut que je lui applique l'epsilon successeur. Donc, l'epsilon successeur de 4, c'est 2. L'epsilon successeur de 2, c'est 0. Donc, je me retrouve ici avec 4, 2 et 0. L'epsilon successeur de 1, il n'en a pas. L'epsilon successeur de 2, c'est 0, je l'avais déjà. Et l'epsilon successeur de 0, de 1, je l'avais déjà. Donc, en fait, le nouveau groupement, c'est 4, 1, 2, 0. Et je fais exactement la même chose avec le 2, 3, 0, 1. Je pense que là, je peux aller plus vite. Vous me confirmez que je peux aller plus vite. Je crois que vous avez bien compris. Après, la suite logique, c'est que le 2, 3, 0, 1, on l'a déjà traité. Le 2, 4, 0, 1, il faut le traiter. Et je vous rappelle que vous voyez que le 2, 4, 0, 1, c'est exactement le même que celui que j'ai ici. Donc, il suffit de traiter en une seule fois. Et si vous le traitez, en fait, on arrive à cet automate que j'ai là, à l'automate final que j'ai à ce niveau-là, qui est tout simplement à partir du groupement 0,1, on allait. Pardon, il y a juste mon téléphone. Donc, à partir de l'état 0,1, on a vu, je rappelle que 0,1, c'était l'état initial. À partir de 0,1 et 1, je peux aller à 2, 3, 0, 1, c'est ce qu'on avait ici. Avec B, on va à 2, 4, 0, 1, c'est ce qu'on avait là. Et avec C, on va dans 0, 1. Il est évident que l'epsilon, on ne l'a plus, c'est ce qu'on a commencé par virer. Alors, le 0,1 et le B, donc avec le B, je vais, pardon, là je passe à la ligne d'après, donc le 2, 3, 0, 1 et le A, je vais dans 2, 3, 0, 1. Avec le B, je vais dans 4, 2, 4, 0, 1. Bon, là, ce sont des ensembles, donc vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et 2, 3, 0, 1 et le C, ça me donne 0, 1, 4, 2, c'est ce que j'ai à ce niveau-là. Alors, si vous traitez maintenant le 2, 4, 0, 1, je pense que je ne vais pas le faire, à moins que vous me dites que vous souhaitez que je le fasse aussi. Si je prends 2, 4, 0, 1, en fait, avec A, on va se retrouver dans 2, 3, 0, 1 qu'on avait déjà. Avec le B, on se retrouve avec 2, 4, 0, 1 et on a la création d'un nouvel état, cette fois avec 0, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'il faut que je retraite celui-ci. Et donc, alors 0, 1, 4, 2, c'est la même chose que 2, 4, 0, 1. C'est la même chose, donc on n'a pas besoin de le reprendre. On s'écrit dans un ordre différent, mais ce sont des ensembles, donc il n'y a pas de problème. Après, quand on va traiter le 0, 1, 2, 3, on se retrouve avec A avec 2, 3, 0, 1 qu'on a déjà. Avec le B, on se retrouve avec 2, 4, 0, 1 qu'on a déjà. Et avec le C, on se retrouve avec 0, 1, 2, 3, 4 qu'on a aussi déjà. Et donc ici, on a notre algorithme qui converge, c'est-à-dire que on n'a plus de nouvel état. Donc on a continué à chaque fois qu'on avait un nouvel état, on a continué à jusqu'au moment où on n'a plus de nouvel état. Et si je reprends l'algorithme, les étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, voilà. Donc on est parti sur l'état initial.
On a rajouté la relation de transition avec toutes les fermetures des nouveaux états de produits. On a recommencé jusqu'à ce qu'on n'ait plus de nouvel état. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les états finaux et renuméroter les états parce que tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ne pas trimballer des noms assez volumineux, on peut le faire. Alors, l'état initial, c'est bien sûr l'état 0,1 et l'état final, tous les états, toutes les parties que j'ai là, toutes les parties que j'ai ici et qui contiennent l'état 4, je vais peut-être mettre la notation. Donc en fait, l'état final ici, je rappelle que c'était 4. Donc ici, dans cet état-là, j'ai 4, donc ça devient un état final, et dans cet état-là, j'ai un autre 4, donc ça devient aussi un état final. L'état initial, bien entendu, c'est avec ça qu'on avait commencé, c'est bien entendu. Alors l'état initial ici, c'était, je vais y arriver. Bon, c'est pas grave, je n'y arrive pas. De temps en temps, je ne sais pas pourquoi ça se coince. Bon, l'état 0, c'était l'état initial et l'état d'arrivée, donc initial, c'est 0,1. Alors, à partir de là, en fait, il faut numéroter les différents états. Et pour numéroter les différents états, en fait, vous prenez mais vraiment les noms qui vous plaisent. Hein. Il y a vraiment pas de... il n'y a pas de logique. Donc ici, on a pris 0', 1', 2' et 3'. Et vous avez remarqué qu'en déterminaison, alors c'est pas toujours le cas, il faut que ce soit clair, c'est pas toujours le cas, mais en déterminaison notre automate, en fait, on a gagné un état puisque on était parti de 5 états et on s'est retrouvé avec uniquement 4 états. On numérote le 2, 3, 0, 1, 1'. Donc ici, on va se retrouver avec 1', 1'. Donc là, on a dans la première colonne avec A que des 1'. Vous remarquez qu'avec le B, je vais toujours dans le même état, donc j'ai 2', 2', donc quel que soit l'état dans lequel je suis. La seule chose qui change, c'est par rapport à C. Je vais à l'état 0' lorsqu'on a la transition à partir de l'état initial, à 2' quand on est avec le B, et on va dans le même état 3' lorsqu'on est avec le C. Et vous avez vu ici que j'ai mis 2' et 3' en bleu, tout simplement pour indiquer qu'il s'agit des états finis. Alors, la question, pourquoi tous les états qui contiennent 0 ne sont pas des états initiaux comme dans le cas parce qu'en fait, la règle, elle nous dit que l'état initial, c'est... je vais expliquer de deux manières. L'état initial, c'est l'état initial. C'était la règle qu'on a mise, c'est l'epsilon fermeture de l'état initial. C'est-à-dire c'est l'état initial et puis tous les états que l'on peut atteindre avec epsilon. Maintenant, de manière, ça c'est, si vous voulez, l'explication formelle. Si on prend une autre explication, tout simplement, si je dis que 2, 3, 0, 1 est un état initial, comme on l'a dit pour l'état final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon automate initial, j'aurais pu commencer soit par 0, soit j'aurais pu entrer par 2, par 3 ou par 1. Et si vous faites ça, si jamais vous considérez que 2, 3, 0, 1 est un état initial et que 2, 4, 0, 1 est un état initial et 0, 1, 2, 3, 4 est un état initial, vous allez tout simplement remarquer qu'on n'a plus du tout le même langage. On a deux automates qui ne sont plus équivalents, ils ne reconnaissent plus du tout le même langage. En fait, un exemple très simple, on va le voir très facilement. Notre automate que j'ai ici, vous êtes bien d'accord qu'il ne reconnaît pas le mot vide. Le mot vide n'appartient pas du tout à ce langage. Or, si vous supposez que tous vos états ici, ce sont des états initiaux, en l'occurrence, si vous considérez que 2401 est un état initial, ça veut dire que vous reconnaissez le mot vide. Donc, vous voyez très bien que si vous faites ça, vous allez avoir un automate qui n'est pas du tout équivalent au premier automate. Donc, en fait, il y a deux explications. L'explication intuitive, c'est celle-ci. Il faut qu'on garde l'équivalence entre les deux. Et dans la théorie,
il faut qu'on conserve le point de départ et ne pas prendre d'autres états avec. Donc effectivement, juste la fermeture et rien d'autre. Par contre, avec l'état final, c'est pas pareil. L'état final, à chaque fois qu'on arrive à l'état, dans cet automate qui est là, à chaque fois qu'on arrive à l'état 4, ça veut dire que j'ai un état final, c'est-à-dire que je reconnais un mot. Si ici je ne considère pas ceci, ça veut dire que je vais avoir des mots qui doivent être reconnus, mais que je ne vais pas reconnaître. Parce que je vous rappelle que pour reconnaître un mot, il faut partir de l'état initial et arriver à un état final. Alors, si vous me dites que tout ça est clair, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous. Si vous me dites que tout ça est clair, en fait, je passe à la suite. Très bien, donc on me dit que c'est clair, parfait, excellent. Donc là, je vais passer à la suite. Juste, j'enlève la notation, j'enlève mon pointeur. À partir de là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Pardon. Est-ce que vous voyez toujours mes slides? Oui. Oui, eh ben, bizarrement, pas moi. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait? J'ai une machine qui s'est bloquée. Bon, c'est pas grave, j'essaie de me débrouiller comme je peux. Voilà, donc là, les états finaux, donc on a en fait un prime. Non, c'est pas. Non, il y a un décalage en fait. Les flèches de sortie, c'est corrigé en fait. Les états de sortie, ce sont les bleus. C'est vraiment 2 primes et 3 primes. Là, je vois que la flèche s'est déplacée. En fait, on ne sait pas pourquoi, mais on a en fait quelques mauvaises surprises parfois. Donc, corrigez si sur votre version vous avez ça. Les états finaux, c'est bien 2 primes et 3 primes et non pas 1 prime. Voilà. Alors, donc on arrive à l'algorithme. En fait, l'algorithme, tout simplement, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On démarre par l'état initial. Comment je calcule l'état initial? Je pars de l'état initial du premier automate, de l'automate non déterministe. Je lui applique l'epsilon fermeture et je dois récupérer un seul état. Et donc, j'initialise l'ensemble Q' avec Q'0, avec la partie composée du singleton Q'0. Et en fait, j'utilise ici un marquage pour distinguer entre les états que je viens de créer et qui n'ont pas encore été traités, pour lesquels je n'ai pas encore vu les différentes transitions. Et à chaque fois qu'on va les traiter, vous allez voir qu'on va les mettre à vrai. Et la relation de transition, tout à fait au départ, elle est vide, je n'ai aucune transition possible. Enfin, pas possible, je n'ai pour le moment aucune transition dans ma relation de transition. Alors après, j'ai en fait une boucle. Tant que j'ai des états que j'ai mis dans Q' et que je n'ai pas encore marqués, dire que je ne les ai pas encore marqués, ça signifie que je ne les ai pas encore traités. Je vais prendre un S et je vais commencer à le traiter. Alors, avant de le traiter, ça je peux le faire au début comme je peux le faire à la fin, ça n'a pas d'importance. Je commence par le marquer à vrai pour dire qu'il est traité. Alors, c'est vrai qu'il ne l'est pas encore, mais il le sera tout de suite. Ensuite, je démarre une autre boucle imbriquée dans laquelle, qu'est-ce que je fais? Exactement comme on a fait tout à l'heure, c'est assez simple. Je prends chaque élément du vocabulaire. Donc, tout à l'heure j'avais ABC, donc je dois prendre le A, puis le B, puis le C. Si j'en ai 25, je prendrai 25. Il faudra être patient. Donc là, je prends tout élément du vocabulaire et qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, la première chose à faire, c'est d'aller chercher l'ensemble des états que je peux atteindre à partir de la relation de transition initiale. Et une fois que j'ai ces états-là, en fait, je leur applique l'epsilon fermeture. En appliquant l'epsilon fermeture à tout ceci, qu'est-ce que j'ai eu? Il y a un décalage.
Ici, je vois, on Non, me non, dit non, qu'il non. non, Décalage pardon. sur les slides tout à l'heure, pas Ah, maintenant. d'accord, je viens de voir. Je pensais qu'il y avait décalage dans les slides. Non, Ok, non, très non, bien. je parlais pour Ok, les très bien. flèches. Parfait, parfait. Eh ben, c'est mieux. Donc, en fait, ici, si T que je viens de créer ici, c'est un état, c'est un groupement que je n'avais pas encore marqué, que je n'avais pas encore obtenu, je teste. Donc, si T n'appartient pas à Q, je le rajoute. C'est-à-dire que s'il appartient à Q, bah, tout simplement, en fait, j'ai pas besoin de le rajouter, il y est déjà. Et comme je viens de rajouter un nouvel état, qu'est-ce que je fais? Ben, comme j'ai fait tout à l'heure ici, il faut que je le marque à faux parce que ça veut dire que c'est un nouvel état qui n'a pas encore été traité. Ici, j'ai mon fin si. Et dans ma. Alors, ici, en fait, il y a une petite erreur. Je me disais bien tout à l'heure qu'il y avait peut-être une petite erreur. Ici, normalement, ça ne doit pas être delta sur la première ligne. C'est pas delta qui doit être initialisé à l'ensemble vide, mais c'est la relation nue qui doit être initialisée à l'ensemble vide. D'accord? Donc, vous le corrigerez si dans votre version, vous avez la même chose. En fait, normalement, vous devriez avoir la même chose parce que c'est la même version. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je rajoute dans la relation de transition cette nouvelle transition que je viens de créer, c'est-à-dire que je viens de créer un T qui est en fait l'arrivée à partir de S avec l'élément du vocabulaire que je viens de traiter. Alors, une fois que j'ai fini avec tous les éléments du vocabulaire, ben, en fait, je reboucle sur la première et je teste enfin, je traite tous les états jusqu'à ce qu'en fait, tous les états que j'ai dans S sont tous marqués à vrai. Et donc, ça veut dire que je les ai tous traités. Et donc, vous voyez que l'algorithme est très, très simple. Et l'avantage de cet algorithme par rapport à celui que vous avez, qui vous a été expliqué dans la capsule, c'est que celui-ci, ben, en fait, il traite tout en une seule passe. On n'a pas besoin de passer une première fois et puis une deuxième fois. Et donc, c'est beaucoup plus optimisé et on gagne du temps. Alors, c'est peut-être un peu plus lourd, mais en fait, c'est plus optimisé et on n'a pas besoin de faire un premier passage et un deuxième passage. Est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Oui, alors, pardon, non, je reviens. C'est clair? Là, je vois pas de réponse. S'il y a quelque chose de pas clair, vous me posez la question et je reprends. Meriem, le nom, c'est par rapport à Claire ou c'est par rapport au décalage? Ah, c'est par rapport au décalage. Sinon vous avez compris, c'est clair. Vous êtes encore là? Oui, ça, c'est parfait, donc c'est clair. Parfait. Alors, excellent. Donc en fait, je vois des oui, c'est excellent. Bah écoutez, c'est très bien. Malgré la distance, vous l'avez assimilé facilement. Eh ben, excellent, parfait. Alors, je passe au slide suivant. Donc, en fait, ici, on a un exercice. En fait, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, on vous demande en fait de faire un peu de pratique. Alors, vous vous rappelez de ça? C'est quelque chose qu'on vous a donné au niveau du devoir, le devoir qu'on vous a demandé. La dernière, enfin lundi, vous l'avez traité en principe. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que vous rendiez déterministe le premier et le deuxième. Alors, ce qu'on va faire, je veux que vous m'écriviez d'abord, on va traiter le 1, je veux que vous m'écriviez l'expression régulière du 1. Normalement, vous devez le faire assez facilement parce que vous l'avez déjà traité. Ça doit être rapide. Non, vous voyez pas l'expression régulière? Vous avez du mal? Alors, vous avez, euh,
En fait, Saad, Mohamed, en fait, tu as aussi les A. Les A font partie de la première partie. En fait, contenant au moins deux A, ça ne veut pas dire que ça contient exactement deux A. Dans ce que tu as écrit, l'expression régulière que tu as écrit, Mohamed, c'est valable si on avait un langage qui ne contient que deux A consécutifs. Donc en fait, la réponse qui est bonne, alors NS c'est correct, Shorouk c'est correct, il y en avait beaucoup de corrects qui ont défilé. Très bien. Donc là, en fait, je vais prendre un écran, je vais annoter. Alors, je vais partir pour qu'on parte toujours du même automate. Je vais partir d'un état initial. Je boucle avec A et avec B. Donc, c'est le A étoile. Vous commencez par le A étoile. Ensuite, j'ai avec... Alors, s'il vous plaît, quand vous écrivez vos automates, n'oubliez surtout pas de mettre le sens de la flèche. Parfois, vous mettez juste des traits. Donc là, c'est dans nos expériences passées. Les étudiants parfois ne mettent que les traits et oublient la Alors flèche. juste un petit, c'est AZ. Bon, c'est pas grave, mais bon. C'est A jusqu'à Oui, Z. oui, tu as raison, pardon, c'est AZ, c'est pas AB. Oui, oui, tu as raison. Donc là, Mais effectivement. on peut faire avec, hein. Oui, non, Voilà. bien sûr. Mais bon, mais bon, il vaut mieux faire. Se restreindre à Alors, je vais avoir plus de mal, mais bon, c'est pas grave. J'écris juste Z, mais en fait, vous aurez compris que c'est de A jusqu'à Z. Allez. Si tu me donnes la main pour la notation, peut-être que c'est un peu plus facile avec moi. Ah oui? Ah bah, voilà, bah, je l'écris tout simple, c'est bon. Donc, c'est en fait de A jusqu'à Z, effectivement. Voilà, je note comme ça. Parfait. En fait, je vais utiliser ça. Je crois que ça va être d'ailleurs plus simple, plus visible. Donc, ici, je peux aller de A jusqu'à Z. Alors, normalement, en fait, quand on écrit ce type de choses, en fait, on ne vous l'a pas dit jusque-là. Normalement, on écrit. Ah, mais c'est pas vrai, pourquoi ça s'en va encore? On écrit en fait X appartient à l'ensemble à Z. C'est beaucoup mieux quand on fait ça. Donc ici, j'ai un autre A. Et à partir de là, bah, en fait, j'ai à nouveau une boucle ici. C'est pas vrai. Bah, je crois que je vais te donner la main au final parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais, je te laisse annoter parce que oui. Alors donc, c'est bon, tu as la main, Wafa? Je crois que j'ai la main. Est-ce que vous voyez mon rouge? Ah oui, on le voit, tout à fait, tout à fait. Donc il reste le dernier état. Si tu peux, s'il te plaît, aussi mettre la boucle. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut que je demande à chaque fois, j'en sais rien. Ah, pour chaque. Donc, en tout cas, ici, voilà. Donc, ici, j'ai. Voilà. De A jusqu'à Z aussi. Il ne me donne pas la main systématiquement, mais bon. Et, Voilà, et donc, pourtant, il m'a j'ai demandé AZ. l'autorisation. C'est un problème d'autorisation, oui. Mais je t'ai autorisé en fait. J'ai dit Et à à chaque fois, il peut. Ouais. À chaque Mais fois, bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a ça avec bien sûr l'état final ici, l'état initial. Voilà. Peut-être tu peux numéroter s'il te plaît les états juste pour qu'on s'y retrouve. Alors parfois je le fais exprès pour leur montrer qu'en fait les étiquettes n'ont pas d'importance Tout dans à fait. Tout dans à le fait. C'est langage. juste parce que là, on va voir les groupements. C'est juste pour qu'on. Oui, non, mais bien sûr, tu as Mais raison. effectivement, on n'a pas du tout
de donner des noms. Comme j'ai dit tout à l'heure, les noms, c'est vraiment pour la traçabilité. Donc, Voilà, écoute, donc, il est déjà 44, donc très rapidement, est-ce que vous pouvez déterminer celui-là? Alors, je vous écoute. Donc, on voilà. commence par Alors, quoi? Mohamed, tout à l'heure, je pense il a donné son expression avec le déterminisme, c'est-à-dire il a retiré le A exprès. Qui Alors, c'est? je pense que c'était, Ah, tout à l'heure, il avait déjà. Ah, oui, je pense il a fait exprès pour avoir, je pense, hein, parce non, que mais moi, je l'ai l'expression vu de régulière, cette manière. l'expression régulière Madame, devrait mais pas. si on retire, excusez-moi, mais si on Oui, retire le A, cela voudra dire qu'on n'aura plus le au moins deux A successifs, on je aura suis tout à fait. exactement un seul. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, non, on a toujours deux A successifs. Vous voyez bien Oui, que A mais on aura, ne change pas. C'est Non, juste on mais qu'on pas aura va plus pour au moi. moins deux A, pas au moins. non, il y a deux A de toute façon, quel que soit s'il y a deux A. Donc vous Oui, pouvez, mais pas euh, plus. si, sur 3, vous avez une boucle avec A. Donc vous pouvez en avoir, hein. Non, mais tu parles. Attends, qu'on se comprenne. En fait, tu parles de C'est-à-dire quelle expression régulière? non, parce Quelle est que l'expression? elle dit sur le P. Voilà. Non, quelle est Vas-y. l'expression régulière dont tu parles? Parce que là, même moi, je te suis pas. شروق. Oui, madame, de la réponse de Rahali, je vais la Oui, renvoyer sur le c'est-à-dire chat. il a mis, voilà, il a mis en fait ici, il a mis B, pardon, Voilà, il a mis, oh là là, j'ai j'ai un renvoyé sur le chat. donc voilà, il a mis B, BZ. Il a mis BZ. OK? Mhm. En fait, c'est pour avoir le déterminisme, pour que le A ne se répète pas. En retirant A, ça ne change strictement rien au mot reconnu, hein. Donc, par contre, ce qui manque ici, hein, c'est pas, il faut, là, ici, il faut venir avec quelque chose. D'accord? Donc, son expression n'est pas vraiment ça. Mais bon, d'accord. Mais j'ai envie de ne pas aller dans ce. D'accord. Pour le moment, restons avec AZ et essayez de comprendre dans ce. Lui, il a essayé de le voir comme ça, mais en fait, c'est faux. Voilà, c'est faux, tout à fait, c'est faux. Le fait C'est de retirer ça. ça ne veut pas dire qu'on ne retire pas juste comme ça. Il y a une technique pour pouvoir déterminer. Voilà. Voilà, tout à fait. Ok, donc là, on passe au déterminisme. Alors, comme il est déjà 47, on va peut-être juste démarrer. Alors, ça serait quoi le nouvel état initial? Parce qu'il faut toujours commencer par ça. Tout à fait. Oui, Loubna. Non, pas un 2. Non, je ne sais pas qui c'est qui a répondu un 2. C'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, vous remarquez qu'ici, on est dans le cas assez simple, on n'a pas d'epsilon successeur. Donc en fait, avec l'epsilon successeur de 1, ben, en fait, c'est juste 1, puisque, pardon, je voulais pas dire qu'on n'a pas d'epsilon successeur, je veux dire on n'a pas d'epsilon transition, excusez-moi. Donc en fait, le nouvel état initial, c'est 1, qui est un groupement cette fois, ce n'est plus juste un seul état, mais c'est une partie. Alors la deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Que je te suis là. Je me suis, tout à fait. C'est très bien. Okay. Donc, à partir ça, c'est l'état initial. Et à partir de ce groupement, alors j'attends sur le chat, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, non, mais c'est pas vrai. C'est quoi un 2? Non, un 2, ce n'est pas un état initial. Il faut que j'introduise un groupement, mais pourquoi je vais introduire ce groupement? Pourquoi je vais introduire le groupement 1-2? Dans quel sens? Exact, voilà. C'est-à-dire qu'il faut que je traite la transition de 1 avec A. Et effectivement, avec A, je retrouve que je vais dans 1 et je vais dans 2. Tout à fait. Après, il faut que je le fasse avec tous les autres. Donc B, C, D et tout le reste. Alors pour tout le reste, je vais aller où? Je vais tout simplement rester sur le 1. Tout à fait excellent. Donc je reste sur le 1 et donc on va avoir une boucle avec le B jusqu'à Z. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir?
À partir du 1-2, qu'est-ce que je vais faire? Je dois traiter. Alors, 1-2, c'est le nouvel état qui n'est pas encore traité. Donc, je dois traiter avec le A, avec le B, avec le C, et ainsi de suite. Donc, à partir de 1-2 et A, je vais où? Je vais vers le 2, effectivement. Je vais vers le 1, parce que 1 et A, ça me donne 1 et ça me donne 2. Donc, je dois mettre 1, 2 et 2 et A, ça me donne 3. Donc, j'aurai 1, 2, 3. Très bien. Ceux qui ont écrit 1, 2, 3, dans n'importe quel sens, ça marche. Effectivement, l'état auquel on arrive maintenant, c'est 1, 2, 3. Donc, si tu veux bien, s'il te plaît, Wafa, noter 1, 2, 3 dans l'état que... Voilà, très bien. Alors, vous voyez que on peut le voir à la fin, mais comme on va bientôt arrêter, le 1, 2, 3 ici, il contient l'état final. Et donc, comme il contient l'état final, 1, 2, 3, ça devient un état final. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le 1, 2 avec le B. Avec le B, le C, le D et le Z. Donc, avec le B, je vais où? Avec 1, 2. Tout à fait. On va uniquement dans le 1 parce qu'avec 1 et B, je vais à 1, mais avec 2 et B, je vais nulle part. Et donc, effectivement, on reboucle et c'est exactement la même chose pour le B, pour le C, le D et le Z. Maintenant, j'ai ici le 1, 2, 3 qui n'est pas encore traité. Il faut que je le traite avec A et avec B, et avec C et jusqu'à Z. Donc, 1, 2, 3 et A, ça va où? Oui, alors j'attends que vous me l'écriviez au niveau du chat. Vous m'entendez? Hein, il y a un souci là. On t'entend. En tout cas, moi, ils écrivent. Nous, on t'entend. Alors, en fait, on sait que le 1 et le 2, avec le BZ, il va vers le 1, d'accord? Et le 3, Wafa, tu peux reprendre la main s'il te plaît? j'ai pas pris. Le 3, il va où? Le 3, en fait. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on Oui, t'entend. madame, on vous entend. Donc ici, on sait que vous voyez avec 1, 2, en fait, on va vers le BZ. D'accord? Un petit souci. Wafa? Allô? Oui? En fait, je crois que. Est-ce que vous m'entendez sur le. On t'entend, on t'entend pas, mais nous, on t'entend. Donc c'est moi qui vous entends pas. Ah, d'accord, ok. Ok, bah alors si vous m'entendez, c'est pas grave si moi je ne vous entends pas, juste s'il vous plaît, vous écrivez. Donc, 1, 2, 3, avec A, on va où? Donc, est-ce que vous pouvez me le mettre sur le chat? Tu as arrêté le partage? Cette fois, c'est bon. Cette fois, je vous entends. En fait, je Oui, sais tu pas. as partage. En fait, je ne sais pas ce que c'était comme problème. Donc là, j'essaie de. Là, c'est partagé, non? Ah, le PowerPoint cool. Ah, voilà. Ça arrive. Là, vous voyez mon écran? Enfin, il y a juste un souci, c'est que l'écran a disparu. Là, je ne vois plus l'écran blanc. Est-ce que vous voyez l'écran blanc?
Non, on voit l'exercice. Ouais, ben, l'écran blanc a disparu. Je sais pas où il est parti. Bon, c'est pas grave. Écoutez, on va peut-être reprendre après. Bah, c'est pas grave. On a commencé. Vous finissez l'exercice et vous essayez de faire les deux autres aussi. Je te laisse la main, Wafa, parce que je pense que j'ai des soucis. Moi, je comprends. J'ai quelques soucis. Je te laisse boucler, terminer la séance. Ok, ok. Bon, là, on est déjà à midi moins 5, hein. Tout le monde, je pense que après 2 heures, tout le monde doit être fatigué, hein. En ligne, c'est un petit peu fatigant. D'accord? Donc, vous avez compris, en fait, pour déterminiser, donc, je veux dire, la construction, une fois que vous avez compris le principe, elle est tellement simple, et vous allez voir la technicité, une fois apprise, vous allez pouvoir le maîtriser. Et je vous conseille de faire justement tous ces exercices-là, donc les trois là que vous voyez sur les slides. Donc, pour le premier, on a pratiquement fini, hein. Donc, vous voyez, vous définissez des groupements, donc des A, et à partir de ces groupements-là, vous définissez donc à chaque fois avec toutes les transitions donc, initiales pour ne rien oublier. Donc, c'est la même chose pour n'essayez jamais pour le moment conseil, comme a fait Mohamed tout à l'heure, c'est de le faire d'une manière intuitive au début. Une fois que vous avez la main, une fois que vous avez très bien compris le principe, je pense que vous pouvez le faire. Mais maintenant que vous êtes débutant, vous risquez de perdre une partie du langage, donc il faut faire très attention. Faites-le pas à pas pour pouvoir justement aller et ne rien oublier et obtenir bien sûr un automate équivalent. Quand on dit équivalent, c'est-à-dire il reconnaît le même langage en ne ratant aucun ensemble de transitions. Faites attention. Donc, je pense que là, on ne va pas pouvoir faire les doses vu qu'il reste juste, je ne sais pas, là, normalement, on a terminé la séance. Oui, Je oui, on pense a que terminé. Je pense que là, il faudrait le faire. Vous faites chez vous et lundi prochain, ou alors sur Moodle, on donnera la correction vendredi ou samedi ou la quelque chose. correction, mais moi, je préfère. Alors, pour le quiz aujourd'hui, on a décidé, comme ça porte sur le déterminisme, vous avez encore vous ne pouvez pas répondre tout de suite. Donc, on a décidé de vous laisser donc, le temps d'incurgiter ou, si vous voulez, d'assimiler mieux donc, la construction, le principe du déterminisme. Et vous aurez le quiz vendredi soir. Inch'Allah, on va vous donner après votre cours, je ne sais pas, le dernier de vos. Une fois que vous aurez terminé vos cours, on va le poster sur Moodle. OK? Donc, vous allez le faire vendredi soir, Inch'Allah. En fin d'après-midi, donc après 18h, Inch'Allah. Voilà, vous aurez le temps de bien assimiler la technique donc, du déterminisme. Et rappelez-vous, c'est vrai qu'on vous a donné pour voir, il y a plusieurs manières de faire. Nous aussi, on vous a montré deux, c'est-à-dire dans le contexte où on a epsilon transition, dans le contexte où on n'a pas d'epsilon transition, c'est plus simple, plus rapide. Dans le contexte que vous avez, nous, on a regroupé les deux, d'accord? Donc, comme a expliqué Madame Chiadmi, donc c'est pour aller plus vite. Donc, vous avez les deux. Une fois que vous avez compris la méthode, surtout sur la table. Sur la table, c'est beaucoup plus simple que sur le graphique. Bah, ça dépend. Mais sur la table, on la voit tout de suite. On voit tout de suite les groupements à construire. OK? Donc, on va vous laisser maintenant et puis à lundi, Inch'Allah, et consultez régulièrement votre espace donc, pour pouvoir faire les exercices ou prendre des choses, des travaux si on les poste, Inch'Allah. Allez, bon appétit à lundi, Inch'Allah. Merci. Alors, bon appétit à tous. Si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez. Tu arrêtes l'enregistrement, Wafa, s'il te plaît. Euh, comme j'ai pas la main, bah, attends. Ah, t'as pas la main, c'est. Peut-être que tu arrêtes enregistrer le document. Non? Il faut que j'arrête le partage peut-être pour que tu puisses arrêter. Ok, j'arrête le partage. C'est bon. C'est bon? Parfait.